on se bat depuis 4 ans. Une fois de plus, Renault, après nous avoir lâchés, ne veut pas nous accompagner dans notre diversification qui pourrait nous amener vers une autonomie. Et une fois de plus, un combat qui est mené encore par tous les salariés et par la CGT évidemment. Donc voilà, c'est un énième combat, mais celui-ci est amené en plus avec de la diversification sur ce coup-ci, dans l'agricole, dans le ferroviaire, dans la défense. On est sur le point d'y arriver et une fois de plus, Renault nous lâche. Ce qui bloque, c'est Renault, tout simplement, puisque nous avons trouvé un repreneur pour les fonderies de Bretagne. Nous avons trouvé une diversification des marchés grâce au travail qui a été mené par la CGT, qui a réussi à mettre autour de la table Thales, John Deere, les pompes à chaleur, une grande diversité de possibilités de production. Nous avons réussi à ce que les collectivités s'engagent et elles sont extrêmement volontaristes. L'État s'est également engagé. Maintenant, il faut que Renault joue son rôle. Nous ne lui demandons pas de l'argent, nous lui demandons seulement de garantir des volumes jusqu'en 2028. Et garantir des volumes, en fait, c'est tout simplement s'engager à acheter français au lieu d'aller délocaliser sa production en Espagne et en Roumanie, comme c'est prévu aujourd'hui. Voilà, la demande en direction de Renault, elle est simple. Mais on est tous ensemble, dans la lutte, parce que derrière, si demain les fonderies de Bretagne n'ont pas le volume qu'ils vont avoir, et que derrière, l'avenir des fonderies de Bretagne, c'est aussi nous, donneurs d'ordre, qu'il faut se mobiliser pour dire à nos employeurs, s'il y a des fonderies en France, les délocaliser en Chine, en Espagne ou dans d'autres pays, on a un savoir-faire en France, il faut le garder. C'est pour ça que la CGT John Deere, allez derrière les fondeurs des fonderies de Bretagne. Vive les fonderies de Bretagne, vive la CGT. Merci. Un certain nombre d'exemples de pièces réalisées ici sur le site. Lors des dernières batailles, Renault et Moustaki nous a baladé avec cette histoire de l'alu et de la fonte. Et on a bien vu MBF qui était de l'alu qui a fermé, ou Fonderie du Poitou Alu qui a fermé également. Donc c'est pour ça que plus que jamais la fédération revendique notamment la mise en place du projet de loi GMS. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où un sous-traitant, comme ici par exemple, dépend à 95% d'un donneur d'ordre qui est Renault, eh ben c'est plus un sous-traitant, ils font partie de Renault. Donc il y a une responsabilité. Et ces choses-là, s'il n'y a pas de nouveaux droits pour les élus, de nouvelles instances de mise en place, on ne pourra jamais intervenir sur la stratégie des groupes. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Que les travailleurs et travailleuses arrivent à intervenir dans la stratégie des groupes. Justement pour garantir la pérennité de l'outil et surtout les emplois. Les aides publiques, que dire des aides publiques? Renault est en train de ne pas vouloir continuer à affecter des volumes ici. Par contre, ça va être les premiers à aller demander de l'argent public pour assurer non pas la pérennité, mais pour garantir leur marge et les dividendes qui vont être versés derrière. Et ça, c'est un réel scandale. Donc les aides publiques, elles devaient être conditionnées à la validation des élus et qu'on sache exactement ce qui est fait avec ces aides publiques. Qu'on donne des aides publiques, oui, mais pour garantir l'emploi et pour garantir l'outil industriel. Je suis sûr que la population et l'ensemble des salariés vont faire la démonstration que non seulement la fonderie de Bretagne, elle a un avenir, mais qu'elle doit perdurer et que la décision doit être prise très rapidement pour que justement ils puissent commencer et continuer à produire et aller vers la diversification, car c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que Renault garantisse les volumes pour qu'ils partent et que l'avenir ensuite soit tout autre pour la fonderie de Bretagne. Donc, fondeur, oui, chômeur, non. Inférieur, et à partir de ça, en fait, on va venir... Le ressenti des camarades, depuis le mois de mai, en fait, on est dans l'attente d'une réponse sur la cession, de savoir si ça va se faire et de savoir si le site va continuer à fonctionner et si on garantit un avenir pérenne pour le site. Maintenant, ça fait depuis le mois de mai, ça commence à être long. Tous les 15 jours, on nous dit qu'on aura une réponse. Tous les 15 jours, la réponse elle est reportée. Donc il y a de la fatigue. On est fatigué, mais on est déterminé et on est combatif.